Bon, vous savez tous que du 4 au 29 mars, on a des frères qui sont revenus de Tunisie parce qu'il y a eu un problème là-bas. Et le problème, c'était que les Ivoiriens étaient persécutés et étaient en danger. C'est comme ça que l'État a organisé des départs volontaires et affrété des avions pour aller chercher ces frères-là. Mais qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? On avait dit à l'époque que c'était mal organisé. Pourquoi c'était mal organisé? C'était mal organisé parce que la majorité des Ivoiriens ne résident pas à Tunis. Ils sont dans les villes de l'intérieur. Et pour venir de la ville de l'intérieur, même à Tunis, quand on a la peau noire, c'est déjà compliqué. Donc il fallait que l'État de Côte d'Ivoire envoie des cars, avec l'autorisation des autorités tunisiennes, bien sûr, dans ces villes-là, pour faire venir nos frères à Tunis, afin qu'ils prennent les avions pour rentrer au pays. Ça n'a pas été fait. C'est le premier point. Le second point, c'était que les étudiants qui sont là-bas, là, moi je suis partie pour mes études. Le problème survient au moment où je suis peut-être en dernière année, mais je fais comment? Il faut que je termine mes études. Non, il aurait fallu que pour ceux qui sont obligés de rester malgré la situation, l'État de Côte d'Ivoire s'entende avec les pouvoirs publics tunisiens pour voir quelles sont les solutions qu'il faut trouver pour la sécurité de ces gens. Il y avait un troisième problème, c'est ceux qui étaient dans les prisons tunisiennes. Pour les libérer là, il fallait que l'État aussi intervienne. Donc, il y avait tous ces problèmes-là qui n'ont pas été pris en charge. Maintenant, par rapport à ceux qui sont arrivés, les chiffres officiels donnent autour de 1530 pour ceux qui ont profité des départs volontaires, mais avec l'OIM, il y a plus de 1000 qui sont venus. Donc, environ 3000 personnes sont rentrées. Ils sont rentrés là. On leur a donné 160 000. On dit c'est pour leur transport. OK, si ce n'est que pour le transport, c'est bon. Mais des gens qui sont venus de façon précipitée. Il y en a qui ne savent même pas où rester. Ils sont dans des situations précaires. On promet qu'on va faire des projets pour les réinsérer sans calendrier. Il n'y avait pas d'agenda pour ça. On s'est plaint de cela. Voilà que nous sommes 2 mois après et la situation est catastrophique. Non seulement on a menacé le président de celui qui était leur porte-parole, parce qu'il voulait les organiser, alors qu'on dit que dans notre pays, il y a la liberté d'association, on l'a menacé. Mais nous, on l'a encouragé à faire les papiers. Et j'espère qu'il obtiendra ses papiers. C'est son droit. Ça, c'est un. Deuxièmement, rien n'a été fait. Depuis leur retour là, rien de chez rien. Il y a 217 parmi eux qui devaient être pris en charge par la COPEC. On dit on va financer leur projet, mais pas en espèces, en nature. Mais même en nature, là, on n'a pas encore vu le matériel, là. Il y a un problème, on dit année de la jeunesse. C'est des jeunes qui sont partis là-bas. C'est des jeunes qui sont revenus parce qu'il y a des problèmes. Mais encadrer ces jeunes-là, trouver quelque chose pour eux, ça c'est un problème. L'autre problème, c'est par rapport même à ceux qui sont restés aussi. Ceux qui sont restés là, quand ils ont vu que ici on faisait rien pour ceux qui sont rentrés, mais ça leur donne pas envie de revenir. Et ceux-là maintenant, pour fuir la Tunisie, ils prennent la Méditerranée pour vouloir aller en Europe. C'est dans ça beaucoup meurent. Il y a quoi à la famille d'Olivier Zadi, de Guy Bérois, qui est mort dans la mer le mois passé avec sa femme enceinte et ses 2 enfants. Tout ça parce que l'État de Côte d'Ivoire ne fait rien pour ces jeunes. On dit année de la jeunesse. Cette année-là, on veut voir des changements significatifs qui montrent que réellement on sort des paroles, que les jeunes viennent témoigner que ah, on a fait ceci, on a fait cela pour eux. C'est une opportunité pour nous de dire merci au ministre Mamadou Touré parce que nous, on a écrit au ministère de la Jeunesse pour dire cette affaire de 1 milliard par jour, là, on veut voir clair dedans. Donc, on est allé au ministère. On nous a promis une séance de travail. On vous rendra compte de la suite. Mais on dit déjà merci à monsieur le ministre parce qu'on nous a bien reçus au ministère et lui-même, il est disposé à parler avec nous. C'est déjà un pas. Les jeunes, ayez espoir. On va parler avec le ministre. Lui, il va parler avec le président. Et je pense que vous allez avoir des choses. Voilà.